Lechem Chem Livracha, qu'on est le sourd de la Géoula Métilosh Amen. Un grand Mazel Tov à Deborah. Amen. Voilà, et aussi à Lévia Bella. Et Amen. voilà, que ce Mazel Tov, il entraîne le Amen. Mazel Tov d'une Khatouna, très bien Mamash, Amen. une bonne affectueuse, Amen. avec un homme qui donne beaucoup de bonheur Amen. au quotidien et auquel vous donnez beaucoup de bonheur aussi. Amen. Voilà. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous, Amen. on équilibre notre vie au maximum pour trouver Amen. la perfection qui est en nous. Amen. Que cette perfection, elle n'empêche pas l'expression de notre caractère Ouais. et de nos qualités, on va dire, innées à notre nature personnelle. Voilà. Ouais. Que ce ne soit pas une perfection qui efface l'humanité qui est en nous, mais qui l'exalte au contraire. Amen. Voilà, un grand Echaim, beaucoup de Amen. bonheur, Amen. Kepshuto Mamash. Amen. 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 Voilà, on est dans Parashat Shlach. Ouais. Je vais rapporter pas mal du Dvar Malchut du Rabbi qui est très beau. En même temps, on va rapporter des Marmarim du Rabbi, si Dieu veut. La paracha elle-même, elle est mourkevet de plusieurs éléments, mais elle tourne essentiellement sur le sujet des Meraglim. Les Meraglim, donc ce mot, il veut dire les espions. Et les espions, au départ, ils ne devaient pas être des espions, mais Explorateur. ils devaient être des explorateurs, des touristes en réalité. Aller voir la terre d'Israël, explorer la terre d'Israël. La tour est la terre d'Israël, on a gardé le terme, La gourde. jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu tourisme. Ah oui, la tourisme, tour. tourisme. Vraiment, la tour. La tour, c'est ça. Et ça vient de l'étymologie de rajouter également. Rajouter, c'est rajouter son point de vue, on peut dire. Alors effectivement, ils ont rajouté leur point de vue. Et c'est ce qui leur a été reproché. En réalité, pourquoi ils devaient aller en Eretz Israël? Pour aller découvrir cette terre que Dieu nous avait promis. Il nous avait promis une terre de lait, où coule le lait et le miel. Eretz Zavat Chalav Udvash. Et finalement, ils ont rencontré leur propre personnalité au bout du compte. Pourquoi? Parce que Eretz Israël est une terre de révélation. Elle est liée à la Malchut. La Malchut, c'est le dévoilement. C'est bien que, confrontés à Eretz Israël, à la terre d'Israël, ils ont rencontré leur propre personnalité qui n'était pas en accord avec la personnalité et l'effacement de la personnalité de Moshe devant Kadosh Baruch Hu. Ce que l'on a dit de mettre en avant l'être humain qui est en nous, c'est pour le magnifier par la compréhension du divin. C'est-à-dire que l'étude de la Torah doit nous amener à être de plus en plus humains. L'humanité en nous, elle doit s'exprimer essentiellement dans l'Ahavat Israël, l'amour de l'autre juif, mais elle doit prendre en compte également le fait que Dieu désire résider ici-bas, dans une structure humaine, on va dire. Une relation humaine entre Dieu et l'homme. Cette relation humaine fait que finalement Dieu s'investit dans la matérialité, ce qui s'appelle Dira Batartonim. Dira Batartonim, c'est résider ici-bas, et la conscience en fait que le monde existe, c'est le fait de la résidence de Dieu ici-bas. C'est-à-dire que quand moi je ressens le monde matériel, en réalité de ce fait-là déjà, si en plus du fait de ressentir le monde matériel, j'accepte que Dieu a créé ce monde matériel et qu'ensuite le monde entier, malgré qui m'apparaît comme une évidence, il est malgré il est Dieu tout entier qui s'exprime par le biais du monde. En fait, dans ce cas-là, je fais une dira pour Dieu ici-bas. Une maison pour Dieu dans ce monde matériel. Donc en fait, le monde matériel devient un réceptacle pour exprimer le divin. Et c'est ce qui attendait le peuple juif à entrer en Eretz Israël. En attendant, ils étaient dans le désert, et le désert, ce n'est pas un endroit où vivent les hommes, c'est un endroit qui est défini comme Efker, un endroit qui n'est pas lié en fait à l'humanité. Il est lié à autre chose que l'humanité. Il est lié à ce qui s'appelle le divin qui transcende l'humanité et qui ne peut pas finalement résider au milieu d'une habitation humaine. Et la préparation de cette habitation humaine, c'est aussi le Mishkan. Le Mishkan prépare en fait le monde du désert à se confronter à une dira, à une maison. Vous voyez? La maison elle est d'abord pour Dieu et ensuite elle sera pour les hommes. En attendant, on a résidé sous des tentes. Et c'est pour ça que Dieu lui-même, d'un certain point de vue, il réside sous une tente qui est le Mishkan. C'est-à-dire une maison qui se transporte. Tant que la maison se transporte, en fait, c'est à nous de définir la qualité d'une maison dans l'endroit où on se trouve. Quand on va rentrer en Eretz Israël, il faudra construire une maison qui est maintenant établie dans un endroit particulier. Voilà. Le Mishkan va s'établir à Shiloh, et là-bas, il va être entouré de murs.
il va finalement se fixer dans un endroit et ne plus bouger. Donc il va devenir une maison, puisque le but de Dieu c'est d'avoir une maison ici-bas. Ensuite on voit que quand on arrivera à fixer le lieu du Beth Amikdash à Jérusalem, alors ce sera pour l'éternité. Il ne va plus bouger de Jérusalem. David Améler va faire les fondations. Ces fondations, ce sont des fondations qui sont faites pour la venue du Mashiach. Elles ne seront jamais détruites et le peuple juif va finalement résider à proximité de ces fondations et sur ces fondations. Voilà. On va résider dans une structure qui est préparée pour tout le peuple juif depuis la nuit des temps. On a expliqué que pourquoi cet endroit en particulier a été choisi, parce que cet endroit il a été un endroit où il y avait une grande fraternité. Je parle du Harabaït. Pourquoi le Harabaït a été choisi? Évidemment, il y a d'autres raisons plus profondes. Monsieur qui t'a voulu venir ici? Et il y a d'autres raisons plus profondes. Et ces raisons plus profondes, en fait, ce sont des raisons liées au fait que Dieu avait choisi cet endroit depuis la nuit des temps. Et que cet endroit choisi par Dieu depuis la nuit des temps, alors c'est un endroit où finalement réside par une Gdusha qui est intemporelle, une sainteté intemporelle. C'est la maison de Dieu. Cette maison de Dieu, c'est une maison où finalement l'endroit lui-même est une maison de Dieu. Vous voyez? C'est important de le savoir. Le Rambam nous dira que la Gdusha du Beth Amikdash, c'est la Gdusha du Harabaït. C'est la sainteté de l'endroit lui-même. C'est-à-dire que ce ne sont pas les murs qui confèrent la Gdusha, la sainteté à cet endroit-là, mais c'est le sol lui-même qui confère la sainteté à cet endroit en particulier. Vous voyez? Une sainteté qui est liée donc à la pierre elle-même, Even Ashtia, qui se trouve dans les fondations, qui se trouve dans la base même du Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash est comme un écrin pour dévoiler cette pierre. C'est un diamant merveilleux, il y a tout autour un écrin, donc une enveloppe, il y a une boîte merveilleuse. Cette boîte merveilleuse, c'est le Beth Amikdash, qui, cette boîte-là, va dévoiler le diamant qui se trouve à l'intérieur. Et ce diamant, c'est la Even Ashtia. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cette Even Ashtia? Alors, c'est la pierre sur laquelle le monde a été fondé. C'est la pierre de fondement du monde. C'est-à-dire que tout est mis en place à partir de cette pierre. Et de par son nom, elle est déjà en fait quelque chose de complexe. Puisqu'elle est une pierre, elle est comparée à la Malchut, la royauté divine. Et en même temps, elle s'appelle une pierre de fondation. Vous voyez? Donc, elle est aussi liée au Yesod. Et le Yesod, ce n'est pas la Malchut. Le Yesod, c'est la force d'influence. Donc, en fait, c'est le lien entre la force d'influence de Dieu, qui est divine, qui est éthérée, qui est immatérielle, qui est en dehors du monde matériel, et la résidence de Dieu dans ce monde ici-bas. Vous voyez? Donc, il y a un point de ralliement, et c'est la Even Ashtia. Donc, la Even Ashtia, elle résume le lien qui s'établit entre Dieu et le monde. Et ce lien-là, effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu puisse résider dans une maison matérielle ici-bas, c'est quelque chose d'incompréhensible, qui étonnait même Moshe dans la structure, même de l'idée, mais qui étonnait même Shlomo Améler. Shlomo Améler, on dit que les Moshe, son nom, ce sont les lettres de les Moshe, et toute sa sagesse vient de Moshe Rabbeinu. Et Shlomo Améler, lui, avait une grande question: comment Dieu peut résider dans une maison? C'est pas un homme, c'est pas un être. Qui plus est, le monde est l'endroit où Dieu se tient. Donc en fait, que Dieu puisse résider dans un endroit en particulier plus que dans d'autres endroits dans le monde, c'était un grand mystère. Et l'exemple qu'il a donné, c'est comme l'idée du Tzipor Amedaberet. Le Tzipor Amedaberet, c'est cette idée que un oiseau puisse réjouir un roi qui lui s'ennuyait. Il était triste. Et on lui apporte un oiseau qui parle. Alors qu'il a vu tous les comiques du monde, ça ne l'intéresse plus. On lui apporte un oiseau qui parle, il dit: un oiseau qui parle, ça c'est quelque chose de particulier. Les animaux ne parlent pas. Tout à coup, un oiseau qui parle, en fait c'est cette chose, on va rappeler ça en hébreu Nosé Afachim, qui réunit des contraires. À la fois un oiseau, qui justement, l'oiseau c'est pas comme un autre animal, un lion ou un cheval ou d'autres animaux, il est lié finalement à peine au monde de la matière.
il est à la fois dans les airs et à la fois il se pose sur le monde de la matière, mais il est tout le temps en train de voler. Donc il est vraiment un intermédiaire entre les deux, comme on a dit pour Moshe Rabbeinu, qui a dit je veux rentrer en Eretz Israël, Dieu laisse-moi juste être un oiseau qui rentre en Eretz Israël. Donc on voit que rentrer en Eretz Israël c'était quelque chose de profond chez Moshe. Est-ce qu'il a bien fait d'envoyer des Meraglim? L'explication c'est que c'est le peuple juif qui a demandé d'envoyer des émissaires pour aller voir quelle était cette terre que Dieu nous avait promis. On peut se dire que, compte tenu qu'ils étaient dans un désert, tout ne pouvait être que bien. Quand on sort du désert, n'importe quelle terre, ce sera bien, non? À la place du désert où il n'y a rien, où il n'y a pas de vie. Mais voilà que le désert était devenu un désert luxueux. Au niveau du service de Dieu, il y avait tout ce qu'un juif pouvait attendre, finalement. Il pouvait même apporter des corbanotes, même si ce n'était pas de manière fixe, puisqu'ensuite ça va être interdit d'apporter des corbanotes en dehors du Beth Amikdash. Ici, il pouvait quand même apporter des corbanotes. Donc, il y avait vraiment le lien établi entre Dieu et le peuple juif, et puis qu'est-ce qui pouvait leur empêcher d'être plus proches de Dieu finalement, les empêcher d'être plus proches de Dieu. Finalement, le fait de travailler la terre, le fait de rentrer dans le monde, de s'établir, de construire une maison, c'est vrai qu'ils n'ont pas construit une maison. Dieu a éloigné petit à petit ceux qui habitaient en Eretz Israël et finalement ils se sont installés. Il a sorti les Plishtim, il a sorti les Sheva Amamim, les 7 peuples qui remplissaient la terre d'Israël, et le peuple juif s'est installé petit à petit. Il n'a pas eu besoin de construire des maisons. Il y avait même des trésors dans ces maisons, des trésors cachés. Et le peuple juif s'est installé petit à petit dans ces maisons-là. En fait, donc tout était prêt à l'avance. Pourquoi le peuple juif a eu besoin d'envoyer finalement ces Meraglim-là? En fait, c'était un manque de Emouna, un manque de foi et une prudence qui était mal placée. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tout est miraculeux, on ne va pas prendre la taille des choses. Après la guerre des 6 jours, le peuple juif vivait dans un état miraculeux. Quels étaient les enseignements du rabbi par rapport à la situation? L'idée c'était que les Juifs s'avancent du Libye jusqu'à la Libye, jusqu'à arriver vraiment au niveau le plus proche, le plus loin possible. Vous voyez? Le plus proche le plus proche en fait de la possibilité de l'ennemi de pouvoir nous attaquer, c'est-à-dire l'éloigner au maximum. Donc en fait, ils pouvaient aller jusqu'en Syrie, et la Syrie serait devenue à ce moment-là Eretz Israël également. Elle aurait été conquise par le peuple juif pendant la guerre, et c'était tout à fait possible, et ça devait se faire comme ça. Le rabbi leur a dit d'aller jusqu'au bout. Il n'aurait pas eu tous ces ennuis jusqu'à aujourd'hui, mais voilà qu'après les miracles qui se sont passés, après la guerre des 6 jours, tout de suite les guerres qui ont suivi, tout le monde a pris les mesures, les choses, il fallait faire attention, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que tout de suite l'intellect a repris sa place. Et l'intellect, il n'est pas basé sur le fait d'avoir une foi, on va dire, sans limite. L'intellect mesure toutes choses. Vous voyez? Quand l'intellect mesure toutes choses, alors forcément, il va falloir faire attention. On ne va pas rentrer en Eretz Israël de manière facile, il va falloir combattre, il va falloir s'installer, il va falloir repousser l'ennemi, repousser les mesures d'habitation de l'ennemi et les défenses installées, etc. Donc il faut aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est logique, mais pour un peuple qui vivait sur le miracle au quotidien, ce n'était pas très logique. Et quand le peuple juif a demandé à Moshe, Moshe s'est dit qu'il y avait là un grand manque de Emouna et que ce n'était pas une chose qui était souhaitable. Il leur a dit d'accord. Mais il a pensé qu'entre-temps, avant que lui-même n'en parle à Dieu, ils allaient comprendre que c'était ridicule cette demande et ils allaient revenir sur cette demande. Finalement, ils n'ont pas renoncé. Et Moshe a présenté la requête devant Dieu et Dieu a dit, écoute, moi je ne conseille pas, mais si tu envoies, Shlachna Ledatra, envoie selon ta propre conscience à toi. On a l'impression quand on lit le Passouk qu'il y a une sorte de machloket entre Dieu et Akadosh Baruch Hu. Voilà, entre Dieu et Moshe. Moshe est de l'avis qu'il faut les envoyer. D'abord, on n'est pas trop au courant que c'est le peuple juif qui a demandé. D'après le texte, on croit que c'est Moshe lui-même qui a demandé la chose. Et Dieu n'est pas d'accord. Mais toi, si tu veux, on va. Bon. Alors, on va dire, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, on nous explique que non. Dieu a dit, bon, puisqu'ils demandent, tu vas leur accéder à leur demande, mais
il est absolument nécessaire que tu envoies selon ton date. Le mot date en hébreu, on le traduit ta conscience, ta connaissance, mais en fait c'est justement que ça soit au niveau de Moshe Rabbeinu. Quel était le niveau de Moshe Rabbeinu? Une totale soumission à Dieu. Donc il fallait envoyer des hommes qui soient dans une totale soumission à Dieu, comme Moshe Rabbeinu lui-même. Et c'est dans cette optique-là que Moshe a choisi les chefs des tribus. Les chefs des tribus, a priori, c'était un bon choix. C'était maintenant des hommes qui étaient les plus hauts spirituellement. Des hommes qu'on ne pouvait pas acheter, ils étaient tous très riches. Donc finalement, ils n'allaient pas aller là-bas et trouver à se faire acheter, ils n'allaient pas trouver des trésors, ils n'allaient pas avoir la tête qui tourne. Mais a priori, c'est le contraire qui a fonctionné. Si on rapporte historiquement ce qui s'est passé, à part deux qui sont partis, qui sont revenus tels qu'ils sont repartis. Alors le premier c'était Yoshua, il s'appelait Oshéa et Moshe lui a rajouté le Yud pour qu'il devienne Yoshua. Yoshua, ça veut dire la sauvegarde, c'est la Yeshua, c'est la Géoula elle-même. Et le second, c'était Kalev ben Yefouné. Kalev ben Yefouné, lui, de lui-même, il a compris que l'épreuve était trop grande, il a filé pour aller tout de suite sur le caveau des... Comme ça, en français, le caveau des patriarches. Alors, dans la Meharat HaMachpelah, et là-bas, on dit qu'il s'est mis, il s'est allongé. Et le fait de s'allonger, c'est de mettre la tête et les pieds et le cœur au même niveau. Et en fait, il a pris sur lui d'être une Merkava comme les Havot. Il a senti qu'il se passait quelque chose. On va dire, mais qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Effectivement, ils ont vu une terre où coulait le lait et le miel. Ils ont vu une terre d'abondance, ils ont rapporté des fruits qui étaient immenses, des grappes de raisin géantes, voilà, d'un goût qui pouvait enivrer un homme rien qu'avoir juste goûter un grain de raisin en fait. Et on mettait une paille et on pouvait boire, comme ça il est dit. C'est-à-dire même au début de l'entrée en Eretz Israël, c'était comme ça encore. C'est-à-dire avec un grain de raisin, on mettait une paille et on buvait pendant peut-être un mois, on pouvait boire le raisin comme ça. Donc une paille, je pense c'était un cache, le nom est toujours resté la même chose en hébreu, un brin de paille vraiment. Et en fait donc, qu'est-ce que c'était ce monde-là? C'était un monde d'opulence matérielle, un monde de bienfaits matériels. L'endroit le moins beau de Eretz Israël, le moins beau qui était le plus rocailleux, c'était Hebron justement, puisque c'était une terre qui a été prévue pour être une terre où il y aurait de nombreuses tombes. Et en fait, il était beaucoup plus beau que l'endroit le plus beau de Eretz Mitzrayim. Donc le dernier endroit de Eretz Israël était beaucoup plus beau que le plus bel endroit de Mitzrayim, qui était déjà appelé le jardin de la terre. Donc en fait, Eretz Israël elle redevient de plus en plus telle qu'elle était à l'origine, bien qu'elle est restée longtemps finalement abandonnée et complètement, voilà, parce que les ennemis n'avaient pas la bracha pour y faire pousser la bénédiction. Dès que le peuple juif est revenu, l'abondance et la bénédiction a recommencé. Voilà. Même si dans l'année de la Shemitah on souffre un petit peu, mais c'est une parenthèse. Excusez-moi, Moshe Rabbeinu, il était géant déjà. Ouais. Combien de mètres? Moshe faisait 5 mètres de haut, d'après le... Alors ils étaient déjà un peu habitués à la taille des géants. Comment se fait-il? Mais il faut croire qu'ils étaient plus grands encore que ça. Ouais, ils étaient encore plus grands que ça. Moshe, par rapport à Og Melech HaBashan, il a sauté avec une hache et il a atteint juste le talon de Og Melech HaBashan. C'est là où on apprend la taille de Moshe. C'est le Rashi qui nous dit que quand il a sauté, etc., on compte qu'il faisait 5 mètres. Donc, Og Melech HaBashan, c'était une montagne, quoi. Une montagne ou un immeuble, voilà les tours là qu'ils ont. Donc en fait, c'était des géants de ce genre-là, vous voyez. On dit qu'il y avait peut-être que ces deux géants-là qui restaient, Og, et puis Sichon et Og, tous les deux étaient deux géants, on dit qu'on rapporte, d'après le Midrash, qui se sont attachés à la Teva de Noah quand il y a eu le déluge. Donc ils ont survécu au déluge. Et en fait, ces géants-là viennent de l'union des anges et des femmes, qui ont enfanté des géants. Mais on dit en même temps que, avant l'époque du déluge, les hommes étaient des géants, les enfants de Caïn étaient des géants, alors que Ével, lui, était petit. Vous voyez? Donc les géants avaient peuplé le monde. Il n'y avait que quelques-uns sans doute qui étaient petits. Hein? Oui, alors Moshe qui descend de Ével, lui, il mesurait 5 mètres de haut. Donc c'était considéré comme petit.
Donc les géants étaient vraiment des géants. Vous voyez? Et Adam Arishon mesurait combien? Adam Arishon était extrêmement grand, il était vraiment un géant. Pour le rentrer dans le Meharat HaMachpelah, il a fallu que Dieu le plie. Vous voyez? Qu'il le plie en trois, vraiment comme une aigourette mécoupélette, et qu'il le rentre dans le Meharat HaMachpelah comme ça. On dit que vraiment sa tête, elle touchait presque le soleil tellement il était grand. Donc il y a la grandeur physique, qui n'est pas à négliger, la grandeur morale d'Adam Arishon et spirituelle, qui elle était infinie, elle atteignait le monde de Bria, sa tête était dans le monde de Bria, le corps dans le monde de Yetzira et les pieds dans le monde de Hassien. Donc en fait c'était vraiment un géant spirituel. C'est comme si c'est séparé en trois parties. Donc confrontés à un monde de géants, les juifs, donc les Meraglim, on dit qu'ils étaient Kechagavim. Il y a deux versions, quand c'est rapporté à nouveau, on dit Kenemalim. Vous voyez, une fois il est rapporté Kechagavim, une fois Kenemalim, comme des fourmis ou comme des sauterelles. Alors ils se voyaient comme ça par rapport aux géants qui habitaient là-bas. Mais en réalité, ce qui est extraordinaire, c'est que leur entrée en Eretz Israël a été miraculeuse. Ils ne se sont pas cachés, ils ont traversé à découvert, ils étaient des représentants du peuple juif, personne ne les a arrêtés, personne ne leur a demandé quoi que ce soit, ils ont visité toute la terre d'Israël, c'était un miracle à part entière. Donc de ce miracle, ils auraient pu en tirer que voilà, Dieu nous protège, Dieu... C'est vrai, effectivement, il y a des géants, d'accord? C'est vrai que si, que ça, mais est-ce que c'est ça qui les a arrêtés? Quand on étudie la Chassidut, on comprend qu'il y avait une autre raison. L'autre raison, c'était finalement que, comme il s'agissait de stature du peuple juif, des chefs de tribus, des hommes qui avaient une stature, on va dire, sociale, et plus que ça au niveau de la religion, et plus que ça au niveau de l'élévation de leur âme, en fait, ils accédaient à une élévation dans la proximité avec Dieu, et ils ont eu peur de perdre cette proximité avec Dieu. Vous voyez, ça c'est la vision chassidique, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que c'était des Réachaïm, etc., etc. C'est tout, l'histoire se termine là. Dans ce cas-là, pourquoi Dieu était tellement... si c'était juste des Réachaïm, des gens qui étaient mauvais du départ, pourquoi avoir choisi ce peuple-là? C'est que les choses sont plus nuancées. Et que ce sont des points qui déterminent tout notre judaïsme jusqu'à la fin des temps. Si bien que de cette punition, de cet événement, du fait qu'ils aient refusé, le fait qu'ils aient dit que la terre d'Israël, c'est une terre que l'on ne pourra pas conquérir, elle dévore ses habitants. On va dire, mais est-ce que c'est vrai cette histoire-là? Elle dévore ses habitants, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que Dieu avait fait un miracle, que dès qu'ils arrivaient dans un endroit, ils voyaient des morts. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est que c'est justement pour qu'ils puissent passer tranquillement, qu'à chaque fois il y avait des morts et des enterrements. Et ils devaient visiter chaque chose. Est-ce qu'il y avait des grandes villes? Est-ce qu'il y avait des montagnes? Est-ce qu'il y avait des sommités? Est-ce qu'il y avait des tzadikim qui protégeaient? Vous voyez? C'était les enseignements de Moshe. Comment ils sont? S'ils ont des grandes murailles, c'est qu'ils sont faibles. Donc ils se protègent avec des grandes murailles. S'ils vivent dans des endroits découverts, c'est qu'ils sont forts. Donc ils n'ont pas besoin de murailles dans ce cas-là. Vous voyez? Donc en fait, il fallait qu'ils regardent chaque chose. Mais le fait de regarder, ça ne voulait pas dire pour autant qu'il fallait en déduire l'idée qu'on ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas en réalité? On ne pouvait pas. L'idée, elle est extraordinaire. Elle est terrible à la fois. L'idée, c'est que la terre d'Israël confronte Dieu au choix qu'il a fait que le peuple juif vienne résider dans la terre d'Israël. Comme une finalité. Le monde entier n'a qu'une finalité, devenir Eretz Israël. Si le monde devient Eretz Israël, c'est-à-dire que la perfection même de la matière du monde, c'est Eretz Israël. Le Rabbi dira, l'essence de Dieu réside en particulier en Eretz Israël. Pourquoi confronte le juif? Non, vous allez voir pourquoi, je veux dire. Pourquoi confronte Dieu? L'idée, elle est que finalement on dit que Abba Labait, le propriétaire, il ne peut pas changer les règles du jeu. On va le dire comme ça, qu'on comprenne bien exactement. Ils ont ressenti ici la force du Shem Elohim, que la nature prenait une place prédominante et que finalement elle était tellement présente, elle était tellement puissante, tellement opulente, on va dire, que finalement elle écrasait le côté spirituel de l'être. Et que malgré le fait que Dieu dirige le monde, il avait installé dans cet endroit en particulier la force de la terre elle-même à un tel degré que c'était établi comme un fait établi et qu'il ne pouvait pas lui-même changer les données. C'est ça ce qui leur est venu en tête. Compte tenu que le monde qu'ils ont rencontré
Et c'est étrange, on peut le dire, vous savez, on peut nous-mêmes se l'avouer quand on pense d'Eretz Israël vu de l'extérieur. On imagine toujours un monde plus spirituel. Et puis quand on se confronte à Eretz Israël, en réalité, on découvre un monde de bureaucratie qui ressemble à la Russie, etc. Et on se confronte finalement à un monde extrêmement matérialiste. Alors on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe là derrière. Et on voit que sont beaucoup plus spirituels ceux qui viennent de l'extérieur que ceux qui sont nés en Eretz Israël. Et en tout cas dans l'expression première des choses. Mais cette expression première des choses, elle n'est pas juste jusqu'au bout évidemment. Le juif qui a vécu en Eretz Israël, il a pris de la terre d'Israël cette puissance, cette force innée qui fait de lui un combattant, qui fait de lui ce qui s'appelle aujourd'hui, on dit un sabra. Un sabra, c'est un cactus, vous voyez. C'est une fleur de cactus. Cette fleur de cactus, c'est un fruit dont il faut enlever maintenant les épines, autrement on va en avoir dans les doigts pendant un long moment. Et en fait c'est comme ça. L'Israélien a cette nature-là. Mais profondément, il est bon intérieurement, il a cette nature du juif, d'avoir une nature bonne, qui est la nature de Dieu lui-même. Amen. Pourquoi les tzadikim n'étaient pas grands comme ça? Yaakov Avinu, il s'appelait Yaakov, on dit Yaakov Akatan. Il y avait aussi, il y avait Shmuel Akatan, mais les Katan de la Torah, c'est toujours les plus grands. Ceci dit, ce n'était pas tous aussi grands que Moshe Rabbeinu, c'est vrai. Moshe Rabbeinu était grand parce que c'était une âme qui venait du monde de Tohu. Shaoul HaMelech aussi sera très grand de taille. Pas aussi grand que Moshe, mais il va dépasser toujours d'une épaule les plus grands du peuple juif. Parce que lui aussi venait du monde du Tohu. Donc le monde du Tohu, qu'est-ce qu'il a à voir avec notre paracha et avec la paracha de Shlach? Mais tous les juifs viennent du monde du Tohu. Non, tous les juifs viennent du monde de Hatzilut. Notre âme vient du monde de Hatzilut, le Mashiach lui-même viendra du monde de Hatzilut. Et comme Moshe venait du monde du Tohu, le monde du Tohu, ça veut dire le monde du désordre. Avant que Dieu ait créé un monde ordonné, qui va construire les 10 forces de l'âme que l'on a au-dedans de nous, ce qui sont les 10 sphirotes, les 10 dévoilements, 10 mesures de dévoilement divin. Alors il y avait un monde qui a explosé. Ce monde qui a explosé, il n'a pas explosé de fureur, il a explosé de désir, le désir divin. Il y avait trop d'émotions, trop de désirs, et finalement, qu'est-ce qui a explosé? C'est la parole qui a explosé. Puisque ce que l'on dit, les sphirotes, sont comme une parole et une intention. Vous voyez? Une lumière, c'est l'intention que l'on met dans la parole, et le réceptacle, c'est la parole elle-même, les mots que l'on utilise pour parler. Donc en fait, quand on s'exprime, on a le mot, mais tout le monde peut dire les mêmes mots. Vous voyez, on peut... il est rapporté, d'après Shlomo HaMelech, le fait qu'on puisse dire une chose sans... Et puis la chose change totalement selon le ton que je vais prendre pour dire la chose, vous voyez. On peut dire une chose, si je dis « il fait beau aujourd'hui », c'est une affirmation. Mais si je dis « il fait beau aujourd'hui », c'est une question. Je ne sais pas s'il fait beau finalement. Etc., etc. Selon les intonations, on voit que le sens a changé. Pourtant, c'est exactement les mêmes mots. Qui plus est quand il y a des intentions profondes dans les paroles que l'on profère. Vous voyez? En fait, donc dans ces paroles-là, je véhicule quelque chose de très profond. Et c'est comme ça. Quand l'intention est trop profonde, j'arrive plus à m'exprimer. D'accord? Donc je suis empêché de m'exprimer parce que j'ai trop de choses à transmettre. Et c'était la difficulté de Moshe Rabbeinu lui-même. Pourquoi il bégayait? Voilà. Parce qu'il y avait trop en lui. Ce trop plein en lui, c'était que le divin était tellement exprimé qu'il ne pouvait pas le... C'était pas Moshe Rabbeinu, c'était pas l'homme qui parlait comme Aaron, son frère, qui parlait avec chacun. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Moshe, pas du tout. Il était incapable de parler, de dire, de communiquer. Il était incapable de communiquer avec les autres hommes de manière naturelle. Il exprimait la Torah, il exprimait la volonté de Dieu, et c'est tout. Il n'avait pas ce rapport intime avec les hommes. Donc, le peuple juif avait plus de crainte que d'amour de Moshe Rabbeinu. Et on s'en est rendu compte quand il y a eu d'Afka. La Istalkout de Aaron, tout le peuple juif a pleuré, a pleuré, a pleuré. Quand ça a été la Istalkout de Moshe, c'était différent. C'était un moment de stupeur, un moment où le peuple juif était très troublé en fait. Perturbé parce que finalement la personnalité qui représentait Dieu dans le peuple juif n'était plus là. Mais il n'y a pas eu la même tristesse
au niveau humain. C'est ça. Donc l'aspect humain était moins dévoilé chez Moshe Rabbeinu. C'était l'aspect divin qui prenait le dessus. Chez Aaron, c'était l'aspect humain qui était dévoilé en avant tout. Vous voyez? Moshe Rabbeinu, c'était un prophète, c'est le plus grand prophète. Voilà, c'est le plus grand des C'est prophètes. paradoxal quand même qu'il y ait eu un problème, entre guillemets. Oui, Je veux dire, de diction. le prophète qui transmet la parole, je veux dire. Oui, La chair. exactement. Oui, justement. Donc, Alors, c'est bizarre que ça bloque, je veux dire, alors que c'est le plus grand prophète qu'on a Ouais, connu de tous les c'était temps. exprès, je crois. Pourquoi alors certains disent que il y a dans le Midrash, dans les Mefarshim, il y a une explication qui dit qu'on ne peut pas dire que c'est parce que Moshe était un beau parleur qui nous a... C'est ça. Vous voyez? Obnubilé. Parce que voilà, il Ils arrive ont un beau obnubilé, parleur, c'est il pas avait vrai. un prophète des non-juifs qui est un beau parleur, Justement. comme même l'acrobate chez nous. Ouais. C'était un juif qui a mal tourné, il était un beau parleur, il a réussi à entraîner tout le monde. Bon, il avait un niveau élevé, il ne faut pas l'enlever, il avait un niveau de Tana au départ. Mais même chez les goïms, dès qu'il est arrivé un beau parleur, que ce soit dans n'importe quelle situation, hop, il entraîne On tout le entraînait monde. les foules, bien sûr. Voilà. Mais Moshe, ce n'était pas du tout le cas. Même quand il est arrivé devant Paro, il bégayait tout le Voilà. temps. Donc Paro ne comprenait pas l'hébreu, il bégayait devant lui, il ne comprenait rien, il dit qu'est-ce qu'il veut aussi. Et malgré ce, en fait, il venait passer son message qui était divin. C'est ça. Après, Aaron traduisait la chose, vous voyez. Mais en fait, c'est ça Moshe. Moshe, donc, c'était pas forcément celui que l'on aimait humainement. C'était celui que l'on aimait de manière divine ou que l'on craignait. Parce que de lui, on savait que la parole de Dieu s'exprimait. Quand il est revenu les secondes lourotes et que son visage brillait, tout le monde fuyait vraiment devant lui. Voilà. Donc ce Moshe, quand il a envoyé des Meraglim, il devait être Be'amidat à Madriga Shelo, il devait se tenir selon son niveau. Il ne pouvait pas être moins que ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il fallait préparer la terre d'Israël à la construction qui devait se faire en elle. La construction d'un pays où allait s'accomplir l'essentiel des mitzvot. Le Rabbi nous dit que on ne peut pas se passer de Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on voit que le peuple juif vit pour les mitzvot. Et qu'il y a 613 mitzvot dont la plupart s'accomplissent en Eretz Israël. Donc en fait, enlever Eretz Israël et le gros des mitzvot disparaît. Après, on n'a plus que les mitzvot, Ben Adam le Chavero, les mitzvot qui sont liés à notre quotidien, celles que l'on verra dans la Géoula, mais en attendant, c'est tout. Mais quand même, le désert dans lequel ils étaient, c'était aussi une partie de Eretz Israël. Non, il n'est pas considéré comme Eretz Israël, Bekavana, intentionnellement, puisque la Torah a été donnée dans un endroit qui n'avait pas de propriétaire. Il Il n'avait pas de propriété. Abandonné. Elle n'appartenait même pas à Dieu, entre guillemets. Le désert du Negev aujourd'hui, c'est... Ouais, c'est autre chose. D'accord, c'est vrai, mais à cette époque-là, le désert lui-même, d'abord c'était le désert du Sinaï, n'oubliez pas. Le désert du Sinaï, même s'il a été au peuple juif à un moment, mais ensuite il a disparu de nos mains, parce qu'en réalité il n'a pas de propriétaire. Et pourquoi? Abandonné. Pour que la Torah soit donnée dans un endroit où chacun peut venir mériter cette Torah. C'est pas qu'elle a été donnée à une caste particulière et que voilà, les plus élevés vont étudier la Torah, les autres vont travailler. Non, elle a été donnée à tout le peuple juif et même ceux d'entre les nations qui veulent venir vers cette Torah, c'est possible également parce qu'elle n'a pas de propriétaire. De cette manière-là également, compte tenu qu'elle n'a pas une définition établie dans un endroit particulier, on peut l'étudier dans le monde entier également. Si elle avait été donnée uniquement en Eretz Israël, elle aurait été conditionnée avec la situation de Eretz Israël. Vous voyez? Donc en fait, Eretz Israël et le fait du don de la Torah, on peut dire que c'est presque comme deux choses différentes. Mais on se rappelle dans Parashat Béar que là-bas on donne les halachot relatives à la Shemitah, et ces halachot-là, elles sont liées à la Parashat dans le nom est Béar Sinaï. Donc sur le mont Sinaï ont été donnés également les halachot qui visent la Shemitah. Donc la 7e année de la terre d'Israël. Donc en fait, on va dire tout se termine et tout commence par la terre d'Israël. Vous vous rappelez Abraham Avinu, qui a commencé, si l'on disait que de manière imagée, c'est comme s'il avait labouré tout Eretz Israël. Le Rabbi nous l'a dit pour la France, ça a été particulier. Il a dit, la rabbinite l'a rapporté. Nous avons labouré, nous avons semé, et maintenant à vous de récolter. Donc effectivement, les Juifs sont venus en France, ils ont commencé à récolter. En arrivant en Eretz Israël, on récolte le travail des Havot, le travail du peuple juif qui est rentré à l'époque de Yeshua, et finalement on reçoit tout ce qui a été travaillé et préparé auparavant. Ce qui est intéressant, nous dit le Rabbi, c'est que quand on compare la shlichut des Meraglim envoyée par Moshe et la shlichut des Meraglim, donc la mission des Meraglim envoyée par Yeshua, on voit qu'il y a de grandes différences. Vous savez que la Haftara de notre paracha,
c'est l'Haftara sur les Meraglim, donc les espions de Yoshua. Et les espions de Yoshua sont véritablement des espions, donc pas des explorateurs. Chez Moshe, ce sont 10 ou 12, finalement, des 12, il va rester que 2 qui vont revenir entiers. Pour Rabbi Akiva, on a dit Nirnas Beshalom Veyatsa Beshalom. Ici, ça va être Yoshua. Donc Moshe a préparé. Et puis Caleb Ben Yefoune. Et les autres, finalement, ils vont tous chuter. Ils vont chuter dans leur impossibilité de reconsidérer, en fait. Reconsidérer leur vision. C'est difficile. C'est difficile quand on est grand de devenir tout à coup, de rentrer dans des petits kélim. Vous savez que le désert donne la notion d'infini. Dans le désert, il n'y a même pas de bruit. Dans le monde naturel, on entend le bruit des oiseaux, le bruit des petits animaux. Il y a toujours du bruit dans la nature, les grillons, Mais quand vous êtes dans le désert, les scorpions et les serpents ne font pas de bruit. Donc on n'entend rien, on entend sa propre voix. On entend le silence de son être intérieur. Les échos, quoi. Se confronter à un monde de la réalité aussi puissant que Israël, c'est, on va dire, comme un coup de marteau sur la tête. Pas quelque chose de délicat. Quand on arrive ici, on se rend compte, même si on vient de France, de New York, etc., on se rend compte que c'est beaucoup plus, on va dire, rapide, beaucoup plus violent ici que dans n'importe quel autre endroit dans le monde. Pourquoi ? Parce que c'est la terre de Dieu, la terre dans laquelle Dieu réside, et la terre qui est liée à notre âme dans le niveau de l'essence de l'âme. Donc en fait, se réaliser en Eretz Israël, c'est passer également par une réalisation qui est celle qui vient du plus profond de notre âme. Comment on accède au plus profond de notre âme ? Les Meraglim ont pensé qu'on pouvait y accéder par la contemplation, par l'attachement à Dieu en étant éloigné du monde. Finalement, un peu l'idée générale de ce qui se passe dans le Tibet, dans ces endroits d'Extrême-Orient. Mais l'idée de Dieu n'a jamais été de résider dans le désert. Autrement, il n'aurait pas donné toutes ces mitzvot relatives à la terre d'Israël. Mais c'est vrai que tout à coup de passer d'un niveau de Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres, et devenir des agriculteurs, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à considérer. Vous voyez ? Vous vous rendez compte ? Vous êtes maintenant occupé du matin au soir avec Dieu dans le Beth Amikdash, qui fonctionne avec tout le peuple juif, un Beth Amikdash qui avance. Ceux qui avaient les responsabilités du peuple, ils se sont dit jamais le peuple va tenir à ça. Jamais le peuple, et en premier lieu, jamais eux-mêmes ne se sentaient capables de se séparer en fait de ceux qu'ils avaient dans le désert. Vous voyez ? En fait, imaginez un grand tzaddik qui tout à coup se détache de Dieu pour s'occuper du peuple juif. Ça a l'air facile pour nous, c'est une grande difficulté, c'est quelque chose de terrible. Le Baal Shem Tov a accepté de se dévoiler que quand Dieu lui a assuré qu'il serait en même temps caché. C'est-à-dire qu'il se scindrait en deux personnes, qui pourraient à la fois être quelqu'un qui étudie tranquillement dans son coin, et quelqu'un qui va se dévoiler, qui va en prendre toutes les couleurs, qui va être traité de chrétien, qui va être repoussé, on va vouloir le tuer. Voilà. C'est ça aussi. Donc, c'est ça, est-ce que tout le monde est prêt à ça ? Quand on voit aujourd'hui le rabbi qui attend, qui donne $1 même aux petits-enfants, qui se trouve devant les femmes, qui va donner la bénédiction, quelquefois on voit le rabbi en train de donner une sikha, il tourne la caméra, on voit des enfants qui sont assis. Ouais. Ou tout un groupe de femmes. Et on dit quoi ? Un rav aussi important, qui connaît toute la Torah, le Moshe Rabbeinu de la génération, c'est son occupation. En fait, oui. Et cette abnégation dans la personnalité, tout le monde n'en était pas capable. Donc en fait, c'est pour ça qu'il devait envoyer Shlach lecha lecha ledaatra. S'ils étaient à ton niveau, à toi, de soumission, alors oui, ils pouvaient très bien arriver en Eretz. Autrement, ce qui les guettait, c'était la Shfirat HaKelim, la brisure des réceptacles. Et c'est ce qui s'est passé. Et Yoshua, en fait, ce qui est assez curieux, c'est que Moshe a pressenti la chose, puisqu'il a préparé Yoshua. Il a rajouté le Yud qui représente la lettre liée à la soumission. Il a pressenti ou il a provoqué le C'est une grande chose. On dit Moshe, c'est vrai que c'est une grande question de tous les temps, ça. Mais on dit, il est dit, on a vu dans la paracha précédente, vous vous rappelez, quand il y a eu l'épisode avec Myriam, et que Dieu va défendre Moshe, qui lui ne va rien dire. Moshe ne prend pas sa propre défense. Myriam vient lui reprocher de se séparer de sa femme. Moshe ne dit rien. Il ne se met pas en avant, il ne dit pas, mais moi je suis tout le temps avec Dieu en train de parler, mais moi je suis le plus grand prophète, je ne peux pas. Il ne dit rien de tout ça, il ne dit rien.
Et finalement, donc Myriam a été chercher Aaron, Aaron a amené Myriam chez Moshe, ils ont parlé devant Moshe, et c'est Dieu qui a pris la défense de Moshe. Comment il a fait Dieu? Il leur a laissé tout simplement aller consommer le mariage, on va dire, donc chacun allait avec leur femme, puisque c'est ce qu'ils défendaient. Et Dieu les a appelés, alors ils se trouvaient dans le lit, chacun avec son mari, sa femme. Il les a appelés, ils ont dû en catastrophe se lever, aller se prendre le mikvé, se purifier, etc. Et finalement, Dieu a dit, alors à quelle heure vous arrivez là? Alors il a dit, voyez moi, Moshe, je lui parle à chaque instant. Est-ce que vous croyez qu'il peut aller maintenant se coucher, aller dans son lit avec sa femme, etc. C'est impossible pour lui. Donc en fait, c'est vrai, c'est contre nature, c'est pas l'idée générale du peuple juif. On n'est pas des nazirim, on n'est pas des curés, etc. C'est vrai. Le peuple juif a une femme, et Moshe a une femme et des enfants, c'est vrai. Mais il est arrivé à un tel niveau où finalement Dieu lui parlait à chaque instant. Et comme Moshe n'a rien dit, il n'a pas objecté, ne s'est pas défendu, Dieu va affirmer qui avait Aïch Moshe Anav Mikol Adam. Et l'homme Moshe est plus humble que tous les hommes qui sont sur la terre. Il dit une phrase importante qui Neeman ou les bétos. Oui, on le rapporte dans la Tfilat de Shabbat également. Qui Neeman ou les bétos, c'est-à-dire qu'il est intègre pour sa maison, il est fidèle pour sa maison. Neeman, c'est la Shon Emuna. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, l'explication, c'est que Dieu lui dévoile le plus grand secret. Mais il ne dévoile ça à personne. Qui Neeman ou les bétos, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu lui confie le dessein de chaque chose. Et que Moshe, dans cet ordre de vue, savait déjà tout ce qui allait arriver avec les Meraglim, mais qu'il ne peut pas empêcher ce qui doit arriver. Mais pourtant, comment dire, il est devenu Moshe Rabbeinu qu'à partir du moment où il s'est marié avec sa femme. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, et de même que le Kohen Gadol, il doit être marié pour pouvoir exercer. Donc il y a quelque chose de particulier. C'est pour ça que Dieu a dû prendre sa défense. C'est pour ça que Moshe aussi ne s'est pas défendu lui-même. Parce que humainement, il ne pouvait pas dire je suis différent de tous les autres. C'est ça. Parce que c'est pas le peuple juif, c'est pas le judaïsme que l'on connaît. C'est ce qui nous différencie des goïms. L'idée que quand un homme sert Dieu, il se sépare du monde. Non, le peuple juif sert Dieu, mais il se relie au contraire au monde. Et puis, donc il a une femme, il vit toutes les aléchot qui sont liées avec le monde de la femme. C'est un géant celui-là, c'est un géant. Éternuement d'un géant. Un éternuement de Dieu, Ceux qui vont regarder ce film-là vont se dire, ouais, c'est content. On a vu l'exemple, un petit exemple. C'est un géant d'Eretz. Alors voilà, maintenant les Meraglim qu'a envoyé au choix étaient seulement deux. Ce que Dieu dit à Moshe, nous on doit en profiter. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Pour, à quel En niveau? profiter pour savoir ce qu'il lui dit, savoir... Ah, qu'il n'y ait pas de secret entre lui Voilà. et le secret. Parce Pas qu'il y ait de que secret nous entre aussi, Hachem on et... est- Ouais. Il y a une histoire qui illustre Ouais. ça, je vous l'ai dit, elle est connue dans la Chassidut, elle dévoile ce sujet-là. Une fois, il y avait un homme qui est venu trouver le Rabbi Rachab. Il lui a dit, mon fils voudrait partir en Amérique. Est-ce que je voudrais avoir la bracha du Rabbi? Et le Rabbi Rachab a dit, l'on ira aller. Il ne me semble pas que ce soit une bonne chose qu'il parte en Amérique. Et le père a insisté, il est revenu. Finalement, Rabbi Rachab a dit, d'accord, alors je te donne ma bénédiction. Il est parti en bateau, le bateau a coulé, le fils est mort. Et le père était catastrophé, il est venu trouver le Rabbi Rachab. Il a dit, mais tu m'as pas dit ce qui allait arriver. Il a dit, mais je t'ai dit, l'on ira aller. Je t'ai dit qu'il ne me semblait pas que c'était bon, c'est toi qui as voulu insister pour qu'il parte de toutes les manières. Alors cette histoire-là, elle est particulière parce qu'elle fait peur un petit peu, mais un petit peu beaucoup. Mais comme ça a été Moshe Rabbeinu, comme ça a été Mordechai et Yehudi qui jeûnait, qui déchirait ses habits, mais qui savait bien la fin de l'histoire de Purim en même temps, vous comprenez? Qui Neeman ou les bétos, c'est ça, c'est pas parce qu'il sait déjà tout ce qui va arriver qu'il ne doit pas jouer son rôle dans le destin des événements. Chaque instant, Il ne peut pas changer tout. Il ne peut pas tout changer parce que lui, il est au-dessus des événements. Vous comprenez? C'est juste un point de vue. Vous vous trouvez sur une montagne plus haute que les autres, forcément, vous voyez ce que les autres ne voient pas encore. Donc Moshe était de cet ordre d'esprit, de cette vision-là. Il vivait entre deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel.
En vérité, beaucoup plus dans le monde spirituel, comme En on l'a même dit temps, auparavant. À Kol Patoir, ça veut dire Dieu il donne toujours la possibilité justement on fait Ishtadlout, on doit faire la chose. Peut-être que grâce au fait qu'on essaye de progresser, ou peut-être grâce à une mitzvah quelconque qu'on aura fait, et bien peut-être que la sentence sera écartée. Oui, vous avez raison, c'est certain. C'est ça aussi. Vous savez, je me rappelle, j'avais entendu de Rav Brunner une fois, il a rapporté, il a dit, quelqu'un était venu voir le rabbi, il lui a dit, demandez une bracha pour que l'opération réussisse. Ouais. Le rabbi a donné la bracha, mais après coup il a dit, mais pourquoi il ne m'a pas demandé une bracha pour qu'il n'y ait pas d'opération? Ah, pour qu'il n'y ait pas d'opération. Il ne m'a pas demandé une bracha pour qu'il... Il a demandé une bracha pour que l'opération réussisse, j'ai donné la bracha, vous comprenez? Il y a aussi, on ne peut pas enlever à l'homme son cheminement vers la... Son cheminement, pardon, vers la... Cheminement, j'ai un accent. C'est pour le Québec, comme on est vu au Québec également. Donc son cheminement vers la Kedusha. Oui, Dieu n'enlève pas, et c'est pas le travail de Moshe d'enlever à chacun son... Donc chacun doit se dire, vous voyez, selon une fois par exemple, l'idée de... Petite idée pour que l'on comprenne un peu qu'est-ce que c'est le Moshe de chaque génération. Quelqu'un est venu trouver le rabbi, et puis il a demandé quelque chose au rabbi, et puis le rabbi a vu qu'il n'était pas ni satisfait, ni était certain que la chose allait se réaliser. Et le rabbi lui a dit, tu vois toutes les pierres ici de mon bureau, en fait, le 770 est construit par des briques, en fait. Il dit, en fait, ça représente tout le peuple juif. Et moi, je les porte tous en moi, en fait. Il a dit, toi, tu penses que j'ai pas la force de porter encore une pierre? Et en fait, c'est ça l'état d'esprit. C'est comment on vient vers la Kedusha, c'est comme ça qu'on est reçu. Quand Shaoul a été chercher les ânes de son père et qu'il a rencontré Shmuel, le prophète Shmuel, il lui a demandé également où se trouvaient les ânes. Il a dit, t'inquiète pas, les ânes sont déjà rentrés à la maison, et toi viens avec moi. Oui. En fait, on peut voir de là, le rabbi nous dit, c'est vrai qu'on peut aller voir également le Nassiador pour demander des choses qui ont trait à la matérialité. C'est-à-dire, voilà, ça va pas, ma voiture a des ennuis, je veux une bracha pour que ça marche mieux. Voilà, ça peut être une chose comme ça. Oui. Mais en même temps, ça n'enlève pas le côté spirituel que les chassidim avaient honte de demander des biens matériels. Il y a même des images que le rabbi donnera. Le rabbi dira que les chassidim, quand un chassid de Pologne voyageait chez le rabbi, alors sa femme le bénissait, et il allait chez le rabbi et il revenait avec des bénédictions matérielles, et c'était l'opulence, etc. Quand un chassid Chabad partait chez le rabbi, sa femme lui demandait de demander des bénédictions pour que la situation s'arrange. Il arrivait là-bas. Le rabbi ne parlait que de spiritualité. Il avait trop honte de demander quelque chose de matériel. Donc il demandait de se parfaire dans la Vodat Hashem, d'être un meilleur serviteur de Dieu. Il revenait, sa femme lui hurlait dessus. C'est ça. Donc c'est le rabbi qui raconte ça. Donc, il y avait une situation totalement différente. Jusqu'à une histoire qui est connue, où du temps du rabbi Moarash, il y avait des chassidim de Pologne qui parlaient entre eux, chacun racontait le miracle de son rabbi. Et puis il demande au chassid du rabbi Morash, il dit, et toi, raconte-nous un miracle de ton rabbi. Il dit, j'ai demandé au rabbi une bracha pour investir de l'argent dans une affaire. Il dit, ah oui, alors c'est quoi? J'ai investi l'argent. Il dit, alors quoi? Mais j'ai tout perdu. Ils ont dit, mais où est le miracle? Il a dit, mais le miracle, je suis toujours resté un chassid de mon rabbi. Je suis toujours resté un chassid de mon rabbi. Il a tout perdu. Donc en fait, ça peut être ça aussi la mais il s'est chassidut. pas perdu. C'est-à-dire qu'il y a une définition, si tu choisis Dieu, tu dois vouloir Dieu, pour Dieu, et pas forcément pour autre chose. Le fait que le rabbi rajoutait à notre époque qu'il fallait être riche et qu'il y a des milliardaires qui sont des Chabadnikim parce qu'ils ont levé la main au moment où le rabbi a dit qu'il veut être riche, c'était aussi un étonnement pourquoi tous n'ont pas levé la main. Parce que justement le rabbi parlait que de choses spirituelles, des mondes divins. Et tout à coup il a dit qui veut être riche, qu'il lève la main maintenant. Maintenant les gens étaient dans le monde de la Tzilout, etc. Qu'est-ce que la main pour être riche? Ça leur paraissait quelque chose de tout à fait. C'était trop. Et ceux qui ont le réflexe de lever la main sont devenus milliardaires ou multimilliardaires. Donc en fait, Chabad, on dit ça demande de la pnimiut. La pnimiut, c'est l'attachement au Nassiador, de l'intériorité dans son attachement au Nassiador. Ce qui était demandé au Meraglim, c'est d'avoir cet attachement, cette intériorité, de comprendre que ce n'était pas n'importe qui nous envoyait en Eretz Israël, c'était Moshe Rabbeinu.
compte tenu que c'était Moshe Rabbeinu, il fallait rester attaché à Moshe Rabbeinu. Le Rabbi nous dit que cette paracha des Meraglim, justement, elle est lue à la fin, elle est étudiée, on l'a dit, on l'a dit à la fin du mois de Sivan. Et en fait, elle a été, si je me trompe, pour le 26 ou le... Attendez, je vais regarder dans la traduction. Non. Ouais, le 29 Sivan, il me semble, ou le 26 ou 29. C'est à ce moment-là, en fait, que se sont passés les événements des Meraglim. Et c'est pour ça que maintenant, on la lit dans son temps, vous voyez. On la lit pas à un moment où c'est très loin du moment où ça s'est passé. On va la lire ce Shabbat et toute la semaine, on accompagne les événements qui ont eu lieu dans cette période-là. Vous voyez ? Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on revit les événements tels qu'ils ont eu lieu et on ne peut pas penser que c'était autrefois. Aujourd'hui encore, on a la même difficulté. Le Harabait, on a entendu Harabait Beyadenu, et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Harabait dans nos mains, donc le mont du Temple dans nos mains. Ah oui, où est-ce qu'il est le mont du Temple ? On voit que ce sont les Arabes qui sont installés là-haut. Ils sont en train de creuser pour enlever tous les vestiges de la présence du peuple juif sur l'Arabait. Donc en fait, on est loin du compte. Et comment ça se fait ? Est-ce que la terre d'Israël est dans nos mains ou non ? On voit bien que non. Donc on a une partie qui nous appartient et elle est encore morcelée dans des états d'esprit politiques qui existaient d'une manière plus spirituelle au moment de l'époque des Meraglim. Et maintenant, donc, Yoshua, lui, va envoyer 2 Meraglim. Vous savez qui a envoyé Yoshua ? Il a envoyé Caleb ben Yefoune, qui a déjà été parti la première fois. Puisqu'il n'avait pas chuté une première fois, il pouvait retourner une seconde fois. Et il a envoyé Pinchas. Et tous les deux sont partis. Maintenant, ils ne sont pas partis au grand jour de manière dévoilée, ils se sont cachés. Et le but était réellement qu'ils explorent tout le pays. Et le Rabbi nous dit que quand ils ont rencontré Rahav, comment ça s'appelle ? Rahav. Largesse. Qui les a protégés. Largesse, elle est devenue la femme de Yoshua. La femme de Yoshua ben Nun. Elle s'est convertie, elle est devenue la femme de Yoshua ben Nun. Donc elle avait une âme juive, mais c'était une prostituée. C'est extraordinaire. Comment l'homme le plus saint du peuple juif s'est marié avec une prostituée non juive, c'est une chose extraordinaire. C'est le destin des âmes. Parce qu'il a vu qu'elle avait, voilà, c'était son zivou. C'est au-delà de notre compréhension. Quoi qu'il en soit, dès qu'elle leur a dit, mais tous les peuples de Eretz Israël tremblent en sachant que vous allez arriver, ils sont tous terrorifiés. Quand ils ont entendu ça, ça leur a suffi, ils n'avaient pas besoin d'autres explorations. Et ensuite, ils sont rentrés, non pas comme les Meraglim qui ont pris possession, a priori, qui sont venus dans toute la terre d'Israël, donc de Canaan à cette époque-là. Le Rabbi dit, compte tenu qu'on ne savait pas encore quel endroit allait être attribué à chacun. C'est ensuite que l'attribution s'est faite. Donc en fait, l'attribution s'est faite au fur et à mesure par la suite. Et puis certains ont reçu, le Rabbi nous donne des images, certains ont reçu des vergers, d'autres ont reçu des terres où il y avait des moissons, vous voyez, de blé. Et dans les Géoula, le Rabbi nous dit, chacun recevra. On recevra tous des terres où il y aura à la fois des vergers, donc des arbres fruitiers, et des moissons, des endroits où il y aura des territoires beaucoup plus grands pour les moissons de blé, etc. Chacun aura les deux à la fois. N'oublie pas que le monde entier va devenir Eretz Israël. Et notre particularité, quand le peuple juif est rentré en Eretz Israël, il est défini que les Lévi'im n'ont pas de partie, n'ont pas de part dans la terre d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils sont destinés à Dieu, ils sont les serviteurs de Dieu. Ça inclut les Kohanim également, évidemment, qui sont dans la base des Lévi'im. Mais dans la Géoula, les Lévi'im auront également une part de la terre d'Israël. En attendant, ils ont juste les Maasrot de la terre d'Israël, mais dans la Géoula, ils auront une part également attribuée à chacun, même aux Lévi'im. Voyez ? Donc les Meraglim de Yoshua sont rentrés ensuite par le Manoul de Israël, qui est Yericho, et à partir de là, on ouvre toute la terre d'Israël. Donc en fait, tout ça, ça représente également notre Avodat Hashem, nous dit le Rabbi. Notre service de Dieu, c'est de transformer la terre de Canaan en Eretz Israël, en terre d'Israël. La différence entre les deux, c'est Eretz Canaan, c'est l'âme animale, et la terre d'Israël, c'est l'âme divine. Transformer notre âme animale en âme divine, est-ce que c'est possible ? C'est possible. Mais évidemment, ça fait très très peur. Et quand on dit Eretz Ochelet et Yoshvea, une terre qui mange ses propriétaires, ça veut dire ça, ça veut dire qu'il est impossible de transformer l'âme animale en âme divine. A priori, on arrive là, on voit qu'il y a une grande âme animale très puissante.
Et qu'au lieu de s'éteindre, elle se développe. On a plus de Yetzirah en Eretz Israël, comme on avait à Koutsaretz. Comment ça se fait? Parce que plus on se rapproche du Kodesh HaKodashim, et plus le Yetzirah est plus grand. Donc on peut dire qu'à Jérusalem, il est plus grand qu'en dehors de Jérusalem, vous voyez, etc. Plus on s'éloigne, et plus le Yetzirah descend de niveau. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas toujours rester à Jérusalem, par exemple. Et que seulement on va à Jérusalem les moments où le Yetzirah est radouci. La veille de Shabbat. Et dans la Géoula, on voyagera sur des nuages pour aller à Jérusalem, toutes les veilles de Shabbat et toutes les veilles de Yom Tov et les veilles de Rosh Chodesh également. Et à ce moment-là, ce sera une Eretz Israël sera répandue sur le monde entier. Donc on viendra du monde entier vers Jérusalem, qui sera en fait, la Jérusalem d'aujourd'hui sera le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash sera la Jérusalem d'aujourd'hui. Donc en fait, on arrivera dans un Beth Amikdash immense, une Jérusalem immense qui pourra accueillir tout le monde. Et l'on viendra et on trouvera la Géoula Amitite Vashlema avec le Rabbi Melech Mashiach, avec tous les tzadikim, avec le Beth Amikdash Ashlishi, qui sera plus grand et plus beau que les deux précédents, et qui sera immortel, indestructible et pour l'éternité. Voilà. On vive cette Géoula, Tehafumen Mamash, un grand Mazel Tov à Déborah, un grand Mazel Tov à Lévi Amela aussi, et à tout le peuple juif. C'est le jour de l'anniversaire. Oui, le jour de l'anniversaire, c'est un jour où Mazalo Gover, on est Chaf Alev Sivan, Mazalo Gover, elle est là la balade Yom Houledet. Mazalo Gover, c'est-à-dire que le Mazal, il prend le dessus. Te bénis. Merci, j'ai entendu. Le Mazal, il prend le dessus. Et c'est un jour où vous devez nous bénir vous-même. Voilà. Ce jour, c'est un jour où votre fille doit nous bénir. Et ses bénédictions, elles valent de l'or. Et c'est son jour de chance. C'est son jour où il y a une faculté de transformer sa vie pour le bien. C'est un jour où il faut prendre des achlatot, des bonnes décisions. Dans les 3 sujets de Torah, on va dire Choupa, on va s'intorer. La Torah, la Choupa, Bezrat Hashem, Maasim Tovim. Donc la Torah, la Voda et les Maasim Tovim. La Torah, c'est l'étude de la Torah, vous étudiez beaucoup déjà dans Hashem. Il faut encore ajouter. Le Rabbi dit, si vous ne rajoutez pas dans le nombre, rajoutez dans la qualité en tout cas. Et après, dans la Voda, c'est dans la prière, il faut rajouter dans la prière. Et Gemilut Chassadim, dans tout ce que vous faites, il faut encore ajouter dans ce que vous pouvez faire. Pour les autres juifs, encore un sourire, encore une bonne parole. Et je sais que vous faites déjà beaucoup. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ah, voilà. Aujourd'hui, n'oubliez pas, vous allez. Non, mais vous allez commencer un nouveau télim. On ne vous demande pas votre âge parce qu'on ne demande pas l'âge des femmes, ça se fait pas. Mais vous allez commencer un télim toujours en avance, d'accord? Donc alors vous allez dire un nouveau télim, et il faut étudier un peu ce télim, quel c'est le sens. Tout au moins la traduction en français, pour comprendre votre télim, qu'est-ce qu'il veut dire, d'accord? Parce que toute votre année va être configurée d'après ce télim. Voilà, que des bonnes nouvelles, que Dieu vous bénisse, que la bracha du Rabbi soit sur vous, et que vous ayez le mérite de voir la Géoula Amitite Vashlema avec votre Père, et avec tout le peuple juif.